tout doit avancer en parallèle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs qui font tourner l'économie et la population, elle ne peut pas attendre. Écoutez, je suis vraiment ravie de voir que nous avons autant de personnes qui ont fait le déplacement pour venir justement recueillir des informations. Donc, c'est déjà une réussite. Eh bien, écoutez, ce GALPA, il est assez, j'ai envie de dire, complet, qui concerne particulièrement, singulièrement les métiers autour de la mer. Nous avons aussi fléché l'innovation, la silver economy, l'économie sociale et solidaire, le nautisme, le pescatourisme. Voilà, donc c'est tout un panel de possibilités qu'offre aujourd'hui en termes de financement le GALPA. Beaucoup de choses. Je voudrais avant tout féliciter cette initiative. C'est un grand honneur pour nous de recevoir la CARL et d'être parmi la première commune qui reçoit ce dispositif. Le lancement est fait chez nous. Ça va beaucoup nous rapporter parce que nous avons le port multimodal sur lequel il se passe pas mal de choses. Il y a bien sûr les marins pêcheurs, mais il y a aussi la gare maritime, il y a aussi nos jeunes pêcheurs, il y a des pêcheurs qui sont déjà en activité, mais qui n'ont pas forcément ce qu'il faut comme document pour pouvoir être officiellement, puisque maintenant, il faut savoir, on ne devient pas marin pêcheur comme ça. Donc tout ça, ça va rentrer dans ce dispositif-là, pour pouvoir permettre à nos jeunes de se rendre compte que sur le territoire de Saint-François, que nous nous intéressons à la mer. Et nous nous intéressons à la mer, surtout aux activités nautiques, aux activités de la pêche. Et je pense qu'il est important pour Saint-François et la CAO de mettre tout en œuvre pour permettre à ce secteur d'activité d'être beaucoup plus performant avec d'autres moyens, avec d'autres outils. Très satisfait. Donc je me rends compte, et on le savait déjà, que le dispositif GALPA était très attendu par la population de la Riviera du Levant, et ça s'est manifesté aujourd'hui par le nombre important de personnes présentes. Les questions, on a eu un long échange avec les porteurs de projets, et on répond vraiment à la problématique, je pense qu'on répond vraiment à la problématique et aux besoins des acteurs du territoire. Donc déjà, premièrement, c'était par rapport à la subvention, pour savoir si c'était vraiment une subvention ou s'ils devaient rembourser une somme. Donc ce n'est pas un prêt, c'est vraiment une subvention qui peut aller jusqu'à 85%. Il est vrai qu'il faut avancer et se faire rembourser, mais le porteur de projet n'a, dans certains cas, que 15% à apporter. L'autre question, c'était aussi par rapport aux fonds européens et par rapport aux difficultés et par rapport aux difficultés à obtenir et toute la paperasse par rapport aux fonds européens. Donc, avec d'autres collègues, je pense qu'on a réussi à faire comprendre qu'on est là pour l'accompagnement, pour le financement et les accompagner tout le long du projet pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne seront pas, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Notre but vraiment au sein de la CARL, c'est de démystifier et de faciliter, d'être des facilitateurs par rapport aux fonds européens. Derrière les ambitions, il s'agit de s'assurer d'une coordination générale, non seulement des acteurs, mais de cette politique qui est menée dans ce cadre-là. Il s'agit d'identifier, à partir du potentiel que l'on a, le potentiel maritime, littoral que l'on a, d'en mesurer aussi les vulnérabilités, les faiblesses, pour mieux comprendre la nature des projets qui doivent émerger, notamment évidemment dans les secteurs qui sont évidents, la pêche, l'aquaculture, peut-être le transport maritime aussi, dans l'animation du territoire, notamment pour sa bande littorale, de savoir quels sont ceux qui, de façon coordonnée, participent en fait vraiment à ce développement qu'on appelle le nouveau. Et c'est aussi en fait finalement parmi toutes les problématiques que l'on a réglées, celles auxquelles on va participer dans le cadre de leur résolution. Donc, c'est une excellente initiative parce que la problématique des fonds européens, notamment le FEAMPA, c'est le manque de proximité entre les différents porteurs de projets et les fonds européens. Je crois qu'en créant cet espace-là au niveau de la CARL, le président de la CARL et son équipe ont pris la bonne option et je sais que les autres communautés d'agglos sont sur la même démarche. Maintenant, nous, au niveau du département, et le président Losbar, il se félicite, il insiste pour qu'on soit présent à ce lancement, d'autant plus que nous avons des ports de pêche et nous avons la responsabilité sur la CARL.
Je parle de la Désirade, je parle du gosier. Et avec l'arrivée de cette GALPA, ça permettra aux associations de marins-pêcheurs, ça permettra aux marins-pêcheurs individuellement aussi, ça permettra aussi aux communes, et notamment nous, le département, de pouvoir actionner les fonds européens pour permettre une amélioration des unités, que ce soit des entreprises, mais aussi des espaces fréquentés par, que ce soit les touristes, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les professionnels en général du tourisme. Donc là, parmi les porteurs de projets présents aujourd'hui, on a eu des marailleurs, on a eu des pêcheurs, on a eu des personnes qui ont également des activités dans le milieu nautique et une association qui fait de la sensibilisation à l'environnement, tout ce qui est milieu de la pêche, etc. Donc vraiment, là, on avait des personnes qui couvraient tout le large spectre d'action de nos fiches actions. Eh bien, nous avons beaucoup de retard. Donc, oui, on dit vaut mieux tard que jamais. Donc, aujourd'hui, la CARL a décidé eh bien, de prendre les choses à bras-le-corps avec l'aide justement de la région Guadeloupe pour pouvoir développer le volet maritime et exploiter au maximum cette ressource que nous avons en quantité et qui aujourd'hui est sous-exploitée. Eh bien, non, tous les problèmes aujourd'hui doivent être menés de front. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui et d'attendre de résoudre telle ou telle difficulté pour pouvoir permettre aux acteurs d'avancer. Aujourd'hui, que ce soit les problématiques de sargasses, de recul du trait de côte, tous ces problèmes sont sur la table. Maintenant, c'est comme pour la gestion même de toute chose, hein, tout doit avancer en parallèle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs qui font tourner l'économie et la population, elle ne peut pas attendre.